Vous êtes heureuse? Je suis heureuse, mais faut le dire vite. Ce matin, quand je suis rentrée ici, j'étais vraiment dépaysée, même maintenant. Je ne connais personne, je me sens seule, surtout. Mais je suis arrivée avec une camarade, et puis d'abord, l'entrée dans ce bâtiment m'a fait peur. Je ne savais pas du tout ce que c'était. Enfin, je me doutais bien un peu de ce que c'était, mais je ne le voyais pas du tout comme ça. Et je suis rentrée là, et la directrice, les dames qui sont occupées de moi sont très gentilles. C'est pas la même affection que j'ai trouvée jusqu'à présent. Alors je me suis sentie... Puis il y a eu plein d'examens, les examens de sage-femme, examens du médecin, coup sur coup, comme ça. Ça m'a complètement déroutée. Et pourquoi vous êtes triste? Moi, je pense un peu au père de l'enfant. C'est normal, quand on aime quelqu'un, on ne veut pas s'en séparer comme ça, surtout quand on attend quelque chose de lui. Et je vous dis, jusqu'à présent, j'étais toujours très entourée, je connaissais beaucoup de monde. Là, je me retrouve vraiment toute seule. Alors c'est difficile. Tout au début, l'idée d'être mère célibataire m'a beaucoup effrayée. Je ne sais pas pourquoi. C'est une idée qu'on se fait d'ailleurs. Parce que maintenant, j'en suis fière même. On a beaucoup plus de mal justement que les autres mamans alors. Ce qui sera difficile pour moi, ça sera d'admettre que le bébé n'aura pas de papa. Moi, je ne sais pas les premiers mots d'habitude que disait bébé, c'est papa, et là, il n'y en aura pas. Eh bien, il y en a deux, là. Il y a en France chaque année 60 000 naissances illégitimes. Les jeunes mères les plus démunies, abandonnées par le père de leur enfant, chassées par leurs parents, sans argent, souvent sans travail, sont recueillies dans des maisons maternelles comme celle-ci. « 5 000 places pour toute la France. Pour ces très jeunes femmes, pour l'enfant à venir, c'est la dernière chance. » Vous êtes dans cette maison maternelle depuis combien de temps? Là, je suis là depuis... ça fait 4 mois. Je suis là. Et votre vie ici se passe comment? Je trouve que je suis bien, moi, là. Je me plais. Quand vous étiez petite, votre mère, ça représentait quoi pour vous? Mais... alors là, je peux pas vous le dire, je la voyais pas souvent. Qu'est-ce que c'est qu'une mère pour vous? Oh, là. Vous savez pas? Moi, j'ai fait ça. Moi, je vais avoir un enfant, c'est pour m'occuper, moi. Est-ce que vous-même, vous avez été triste de ne pas avoir de parents? Si j'ai été triste? Oh oui. C'est justement, j'étais mise à l'assistance, mais moi, je mettrais pas mon gosse à l'assistance. Je ferais pas comme mes parents. Vous êtes heureuse? Je suis heureuse, mais faut le dire vite. Pourquoi? Parce que c'est mon premier, puis je sais pas ce que c'est. Vous avez peur? Oh oui. Vous pensez que ça va se passer comment? Que je vais souffrir, et puis j'y pense. Quels sont les problèmes qui se sont posés à vous lorsque vous avez su que vous étiez enceinte? Bien, quand j'ai su que j'étais enceinte, je vais quitter mon travail. Et j'ai été malade, j'étais 1 mois à l'hôpital. Après, quand je suis sortie de l'hôpital, j'ai voulu retravailler. Et je suis allée dans une clinique, j'ai travaillé 3 semaines. Et quand on s'est aperçu de mon état, on m'a demandé gentiment de chercher un autre travail. Celui-ci. Et puis, question logement. Et quand avoir de l'aide des amis ou de la famille, on vous tourne le dos. J'avais plus personne.
J'ai vécu un petit moment chez mon frère, quelques semaines, et bien la belle famille de mon frère, il fallait pas qu'on me montre. Ça, c'est... Pourquoi? Parce que c'est scandaleux d'être enceinte étant pas mariée. Mais ici, par exemple, depuis que vous y êtes, comment se passe votre vie? Est-ce que des fois vous êtes triste? Est-ce que vous êtes heureuse? Non, je suis heureuse. C'est très bien. Est-ce que vous n'avez pas peur que plus tard votre enfant ait honte de cette situation? Non, je ne crois pas. De toute façon, je trouve que maintenant, il y a de plus en plus de mères célibataires. Et quand il sera grand, il en trouvera beaucoup autour de lui, alors. Et vous pensez qu'être mère célibataire, c'est une solution? C'est mieux que d'être malheureuse avec un homme, hein. De faire mener à l'enfant une vie malheureuse, non? Je préfère être seule. Une jeune femme vient ici, dans une maison maternelle, et à partir de là, comment ça se passe? Dans la maison maternelle, alors, jusqu'à son accouchement, ça va. Ensuite, elle a 2 mois en postnatal. Et en postnatal, au bout de 2 mois, si elle n'a pas de travail, de toute façon, ça n'a aucune importance. On la met soit à Baudricourt, dans des asiles. On essaye quand même de lui trouver du travail. Et ensuite? Ensuite, elles ont l'hôtel maternel pour le logement. Elles ont l'enfant avec elles, elles vont travailler, les infirmières s'occupent des enfants. Et elles restent 2 ans maximum. Et après, il faut qu'elles aient réuni l'argent nécessaire, mais c'est difficile. Parce que si elles gagnent 80 000 francs, comme elles sont toutes pratiquement femmes de ménage, mettons 80 000 francs, on leur prend 60% de leur salaire, qu'est-ce que vous voulez qu'elles fassent? Est-ce que l'on demande aux jeunes filles dans une maison maternelle d'abandonner leur enfant? Oui. À presque toutes les filles, on leur demande, on leur conseille d'abandonner l'enfant. Il y en a qui pensent à l'abandonner et qui, des fois, très souvent d'ailleurs, ne l'abandonnent pas. Elles font les papiers pour l'abandon et tout, et quand elles ont l'enfant, qu'elles le voient, parce qu'on leur montre quand même, elles ne l'abandonnent pas. Et pourquoi veulent-elles l'abandonner? J'en ai entendu une récemment qui disait « Moi, j'aime trop le luxe, j'aime trop me payer des vêtements. Cet enfant, je ne l'aime pas. Pourquoi est-ce que je me sacrifierais pour lui ?» Oui, Madame Lode, est-ce qu'il vous arrive de conseiller à des jeunes filles mères célibataires d'abandonner leur enfant? Oui, enfin, il faut d'abord dire que ce qu'il y a de mieux pour un enfant, c'est d'être élevé par sa mère. Et notre rôle à nous, à toute l'équipe, et en particulier à la psychologue, c'est d'aider les jeunes femmes à accepter leur enfant et les aider à les élever elles-mêmes. Ce que nous nous bornons à faire, c'est d'essayer de faire réaliser à la jeune mère ce que sera sa vie avec son enfant. Alors, pour une jeune femme qui est souvent très démunie, qui n'a pas de formation professionnelle, il faut dire que sur le plan matériel, d'abord, c'est très lourd d'élever un enfant. Et puis sur le plan affectif, ça nécessite que la mère soit prête à lui donner l'affection dont il a besoin, les soins dont il a besoin pendant de longues années. Alors, il faut lui faire prendre conscience de ça, la mettre devant cette réalité. Et une fois qu'elle se rend compte de cela, c'est à elle de prendre sa décision. Est-ce que c'est une infamie que d'abandonner son enfant? Ah non, alors là, je crois qu'en effet, il faut que ça soit dit. Une mère qui abandonne son enfant n'est pas infâme comme on veut le lui faire croire trop souvent. J'ai connu très souvent des jeunes femmes qui avaient pris cette décision et qui avaient fait preuve ainsi d'une grande maturité. Parce que c'est être plus mûr que d'être assez lucide pour se rendre compte qu'on ne pourra pas donner à cet enfant pendant de longues années ce qu'il est en droit d'attendre de sa mère. Alors, une jeune femme qui prend cette décision en connaissance de cause est souvent plus mûre et agit davantage dans l'intérêt de son enfant que celle qui, quelquefois, ne réalise pas bien ce qui va se passer et attend d'être à l'épreuve des événements pour se rendre compte que ça ne lui sera pas possible d'élever cet enfant. Alors, dans l'intérêt de l'enfant, on explique quelquefois à la jeune mère que peut-être vaudrait-il mieux qu'elle l'abandonne et que cet enfant soit adopté et trouve rapidement une autre famille. Parce que le problème, pour qu'une adoption réussisse, il faut que l'enfant soit adopté le plus tôt possible. L'année dernière, 4658 enfants ont été recueillis par l'aide à l'enfance. 265 définitivement abandonnés. Michel,
19 ans, mère célibataire, est infirmière à Saint-Vincent-de-Paul. Allez, regarde-moi, j'ai fait ça. Regarde-moi. Oh, c'est bon. Allez. Elle a choisi de s'occuper des enfants abandonnés. Tous les après-midi, après son travail, elle rentre à l'hôtel maternel où elle vit avec son fils Didier. L'hôtel maternel, une solution pour un an. Après, la grande difficulté, trouver un logement. On n'aime pas louer aux mères célibataires, leurs salaires sont trop bas, la loi ne permet pas de les mettre à la porte avec leur enfant si elles ne payent pas. Il y a combien de temps que vous êtes ici? Ça va faire 10 mois. 10 mois. Vous habitez Paris? Oui, j'habite Paris. Que font vos parents? Ma mère est femme de ménage et puis j'ai pas de père. Et à Paris, qu'est-ce que vous faisiez avant que d'être ici? Enfin, avant d'être ici, j'étais chez ma tante à Angers, comme serveuse. Et vous avez été à l'école? Oui, j'étais en classe jusqu'à 16 ans. Et quand vous étiez à Angers, est-ce que vous sortiez beaucoup? Oui, assez. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous sortiez? J'allais au bal, au dancing, tout ce qui concerne les soirées. Et quelle a été votre réaction lorsque vous avez su que vous attendiez un enfant? C'était très dur, hein. Je ne pensais pas du tout, j'étais loin de penser que j'allais avoir un enfant à cet âge-là, bien sûr. Quel âge vous aviez? J'avais 17 ans. Vous l'aviez connu comment, ce garçon? Je l'ai connu justement à Angers comme serveuse et lui, il était militaire. Puis alors, bien sûr, on s'est entendu et puis... Didier, tais-toi. Et vous l'avez plus revu ensuite? Non, je ne l'ai plus revu du tout. Non, depuis que 4 mois, je suis venue à Paris, justement, voir avec ma mère et plus revu, non. Est-ce que vous pensez que vous pourrez toute seule vous occuper de lui? Oui, je le pense. Je ferai tout ce que je peux, mais je le ferai. C'est mon fils, hein. Est-ce que vous en voulez au père, Didier? Oh oui, j'en veux beaucoup parce que j'estime qu'il n'aurait pas dû faire ce qu'il a fait, me laisser tomber carrément. Est-ce que vous vous sentez capable d'assumer l'avenir de cette fille? Bien sûr. Bien sûr. Au contraire, je suis très heureuse maintenant d'avoir une fille. Qu'est-ce qu'elle représente pour vous, cette fille? Oh, tout. Moi, si mettons lui arrivait quelque chose, je ne vis plus. Hein. J'y tiens comme la poignée de mes deux yeux. Vous n'avez jamais pensé à l'abandonner, par exemple? Ah non, on peut dire, alors là, vous vous rendez compte l'enfance que j'ai eue? Ce serait vraiment dégoûtant de ma part d'abandonner un petit peu. De toute façon, moi, j'étais abandonnée sur les marches d'une église à 2 ans, alors vous me voyez abandonner ma fille? Oh, pas du tout. D'abord, j'y ai jamais pensé. Je ferais n'importe quoi pour elle, hein. Au contraire, je fais des heures supplémentaires pour essayer d'avoir plus d'argent, parce que je ne gagne pas tellement où est-ce que je travaille, alors... Parce que maintenant, je pensais, hein, ici, ça va très bien, l'hôtel maternel, mais au bout d'1 an, il va falloir que j'y pense, hein. J'aurai le loyer à payer, la nourrice, alors avec le peu que je gagne, il va falloir que je sois économe, hein. Vous gagnez combien par mois? 70 000. Et ça vous suffit pour élever votre fille? Pas du tout. Ils me prennent 45 000, il me reste 25 000, sur lequel j'ai mon... Qui vous prend voyage 45 000? transport. Là, ici. À l'hôtel maternel? Ici. 65% de mon salaire. Ça me sauve pendant 1 an, parce que c'est très bien, parce que sinon j'y arriverais pas. Mais au bout d'1 an, c'est tout terminé mon année, on est dehors. Enfin, on n'est pas dehors, mais il va falloir se chercher un appartement. Lorsque vous avez appris que vous étiez enceinte, vous êtes resté combien de temps avant que de l'annoncer à votre mère, avant que votre mère le sache? Très très longtemps, sans le dire, plusieurs mois. Et j'ai vécu des mois vraiment d'enfer. À ne plus manger, à ne plus dormir, parce que je me sentais vraiment coupable. Je restais renfermée sur moi-même et je parlais à personne, sinon qu'au père de ma fille.
simplement. Je pouvais pas le dire, je gardais ça pour moi et c'était très dur. Vous pensiez à quoi pendant toute cette période? Qu'est-ce que je pouvais faire? Je voulais garder mon enfant. L'enfant que j'attendais, je le voulais. Alors, je savais pas qu'est-ce que je devais faire exactement. Je le disais pas à ma mère, mais il fallait absolument que je le dise. De toute façon, j'aurais pas pu rester comme ça 9 mois. J'ai jamais songé à la fin. Comment j'aurais fait arriver à mes 9 mois. De toute manière, déjà j'aurais grossi et j'ai jamais pensé à ça. Et comment vous avez rencontré le père de votre fille? Dans un bal. Est-ce que vous pourriez nous expliquer comment vous l'avez rencontré? Certainement comme toute jeune fille, en dansant. Et puis après, on s'est revus plusieurs fois. Ça a duré un certain moment et puis les choses qui devaient arriver sont arrivées. C'était la première fois que vous aviez des rapports sexuels avec un homme? Oui, Est-ce que vous étiez informé des dangers? oui. Pas par mes parents, mais j'étais informée quand même. Qu'est-ce que vous saviez? Bon, à peu près tout. Tout ce qu'une jeune fille doit savoir, j'arrive quand même, on sait. On sait déjà par des livres, on sait par nos camarades. On arrive à savoir quand même. Et sur la contraception, vous étiez informé aussi? Oui. Enfin, à ce temps-là, je n'y prêtais pas attention du tout. Vous aviez quel âge? 19 ans. Quel a été votre sentiment lorsque vous avez compris que le père de votre fille ne vous épouserait pas, ne s'occuperait pas de sa fille? C'est-à-dire qu'au début, il avait décidé de m'épouser malgré tout, enfin de divorcer étant donné qu'il ne s'entendait pas avec sa femme, et puis de m'épouser moi, enfin de faire quelque chose. Et puis ma mère s'est opposée à ça. Elle a dit que, enfin elle n'a pas très bien compris, elle a dit qu'il ne le ferait jamais, qu'elle ne le comprenait pas. Bon, bien sûr, je suis jeune. Je lui faisais confiance. Et puis maintenant, je pense qu'elle avait entièrement raison. Vous êtes parti parce que vous aviez honte dans votre village de ce qui vous est arrivé? Oui. C'est-à-dire que il y a beaucoup de commérages dans mon village et j'avais peur aussi de la clientèle, étant donné que ma mère tient un commerce. Beaucoup de clients ne seraient peut-être pas venus. Jusqu'au dernier moment, malgré tout, des personnes sont venues. Mais enfin, pour savoir, ils demandent des nouvelles, comme ça, c'est tout. Et qu'est-ce qu'ils disent? Bon, bien sûr, devant, ils disent du bien. Mais enfin, on entend parler entre femmes, quelquefois, c'est pas tellement bien. Certaines, pas toutes. Qu'est-ce qu'ils disent exactement? Bien, enfin, c'est une drôle de fille. Faire ça avec un homme marié. C'est des questions que c'est toutes des personnes âgées de toute façon et je sais pas, j'ai l'impression que les personnes âgées ne comprennent pas les jeunes de maintenant. Parce que pour eux, la coupable, c'est uniquement la fille? Pour eux, j'ai l'impression. Et en fin de compte, pour moi, absolument pas. La coupable n'est pas simplement la fille. Qui est coupable? Les deux. Enfin, les deux. Est-ce que vous arrive d'être triste? Très souvent, oui. Pourquoi vous êtes triste? Vous savez, ici, on rentre de travailler, on donne à manger à son enfant, on s'amuse avec son enfant, après, bon, ben, on le couche. Et puis après, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse? On est toute seule dans sa chambre. On a des périodes de cafard. On a des périodes où, au contraire, on est très gai, et d'autres où on a un très grand cafard. Un enfant, comme pour une jeune fille très jeune comme vous, c'est une très grande responsabilité? Oh oui. Oui, une trop grande responsabilité. Ça peut même peut-être être une punition. Vous pensez que c'est une punition?
Moi, non. Mais enfin, ça pourrait l'être. Je ne sais pas. Est-ce que vous êtes heureuse? Oui. Et cet enfant, vous voulez le garder? Ah oui.